Mais qu'est-ce que c'est que ce match encore du PSG aujourd'hui? C'est incroyable. Ça ne sera jamais... On va pas s'en sortir de cette saison. Cette saison sera une saison blanche. Si on remporte le Coupe de France, ce sera un exploit. Là, on va arriver en finale, on va se faire battre par Rumi Livayer. Il y a moyen. Il y a moyen. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En première mi-temps, j'aimais bien le jeu de Paris. Pourquoi? Je te l'ai même dit. Pourquoi? Lille vont être champion! Ça me dégoûte! Ça me dégoûte! Le pire club de France va être champion! Le PSG, on fait une saison catastrophique! En Ligue des Champions, déjà qu'il n'y a pas d'envie contre Manchester City, et en championnat, ils savent pas se reprendre! C'est catastrophique! On le voit bien, le PSG sans Kylian Mbappé, c'est rien! Le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé, ce n'est rien! Neymar! Mais Neymar! C'est toi qui dois prendre tes responsabilités. Ça doit être toi le bonhomme sur le terrain. Ce soir, on t'a pas vu, mon vieux. T'as été inexistant. Tu sers à rien. Neymar ne sert à rien. Ils avaient encore besoin de lui ce soir. Contre City, ils avaient besoin de lui. Alors, ok, contre City, Neymar n'a pas aidé du tout. Et ce soir, il n'a encore pas aidé du tout. Mais Neymar, franchement, ça fait trop de matchs. Oui, il doit être là, il doit être meilleur. Et il ne fait rien. Il ne fait rien. Il sert à rien. Le Paris Saint-Germain, sans Mbappé, c'est la pire équipe de France. Heureusement qu'on n'enlève pas Keylor Navas. Parce que Navas a encore fait un match exceptionnel. Un match stratosphérique. Mais ça y est, c'est fini. Lille est champion, c'est officiel. Enfin, c'est pas officiel. Ils ont plus qu'à prendre 4 points. Mais ok, ils affrontent Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils sont en forme. Déjà, mais ils affrontent Angers. Angers vont leur détruire. Disons que Neymar a fait ce qu'il peut ce soir, mais il manque encore cette petite Quand son Neymar, c'est un joueur qui vaut 222 millions. Ça, tu vas me dire qu'il a fait ce qu'il peut. Ça, un joueur de 222 millions d'euros, c'est ça qu'il peut. Bah, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors, ce joueur vaut 50 millions maximum ce soir. Ce soir, il vaut 50 millions grand maximum. Et encore, à part se prendre des fautes, il fait quoi? Il fait quoi dans le match? Il ne fait rien, il ne frappe pas. Ses corners étaient catastrophiques ce soir. Un match mauvais de Neymar, tout simplement, un match mauvais. Même Keane qui était bon dans les derniers matchs, ce soir c'était qui? C'était pas Keane, c'était qui? C'était qui sur le terrain? C'était pas lui, c'était pas Moïse, c'était pas possible. Il a pris la mer, il a coulé dans il a marché sur l'eau. Ah non, il a coulé, il a pris l'eau ce soir, il a pris l'eau par tous les défenseurs rennais. Ça me dégoûte, mais encore quel match des Rennais, quel match de Flavien Tay, une masterclass. Alfred Gomis aussi, très très bon gardien. Jérémy Doku sur son côté qui fait très mal. Serhou Guirassy qui a eu plusieurs belles occasions. Naïf Aguerd, encore une masterclass. Et toi, ferme ta gueule. Vraiment, avec Kimpembe, oh là là. Sur ces dernières semaines, Kimpembe, c'est plus lui. J'ai très peur pour l'Euro. Ça me fait peur. Kimpembe, il déboulonne. Kimpembe, depuis le match aller contre City et peut-être même un petit peu avant, il n'a plus aucun niveau. On le sent plus concentré, on sent plus c'est lui en fait. Il n'est plus là sur le terrain. Kimpembe, c'était l'un des défenseurs les plus sereins qui soit. Tranquille avec lui. Kimpembe, c'était une valeur sûre. Et maintenant, Kimpembe me fait peur. Il me fait plus peur que Thilo Kehrer. Kimpembe, c'est plus une valeur sûre, c'est une valeur sûre. C'est devenu Valère Germain de la défense. Kimpembe me fait plus peur que Thilo Kehrer en défense centrale. Et c'est pas une blague. On va se taper qui alors? On va se taper qui à l'Euro? L'autre merde de Clément Langlais? L'autre merde de... c'est tout, mais on va se taper l'anglais? Vraiment? Kimpembe se prend un rouge en première mi-temps, ça me choque même pas. Il y a une première faute qui déjà méritait jaune, il a pas de jaune. Il y a une deuxième faute, il se prend un jaune, il méritait rouge. Et là, il se prend le rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à quoi? C'est pas Presnel, c'est presque rien. Il n'a rien pressé ce soir, il était inexistant. Vraiment, on va se taper l'anglais en défense centrale, mais on va se faire éliminer par les Anglais, c'est tout, c'est écrit. Et oui, c'est vrai qu'à Paris, il y a une vraie Mbappé dépendance. Ah oui, Mbappé et Navas aussi, mais Navas est encore là, mais quel match de Navas encore. C'est grave. Quel match de Navas. C'est pas possible. Voilà, je suis une salope s'il a pas des ressorts dans ses chaussures par contre. Il est là, il sort des détentes, mais il ne fait pas la mesure pour sortir ses détentes. J'ai pas les mots. Quelle masterclass de Navas, encore une fois. Concrètement, il faut juste féliciter Lille qui va être champion. Ça me dégoûte. En tant que supporter lensois, ça me dégoûte. Déjà qu'ils ont volé le match contre Lens, et ça, j'ai pas peur de le dire, que ce soit le penalty ou le deuxième jaune sur Michelin, c'était une catastrophe l'arbitrage. Bon, on a l'habitude avec Monsieur Turpin ou avec Monsieur Buquet, avec Monsieur Buquet, c'est un boucaquet. On a pas le match, il y a 3-0 quand même. Oui, mais en même temps, tu te prends un rouge à la 25e, tu te prends un penalty à la 2e minute. La frappe de Mourac, oui, pas de... mais le but est magnifique. Mais c'est facile quand t'es à 10 contre 11 et que tu perds un 0 à la 2e minute. Tu n'as plus envie. Quand tu te fais voler comme ça, il n'y a plus envie. Je suis joueur, j'arrête de jouer, clairement. Mais Monsieur Buquet, c'est une catastrophe, faut le dire. Il faut quand même féliciter le LOSC. Ils ont fait une saison incroyable, mais je les vois pas perdre. Je les vois pas perdre un seul match. Ils ont juste besoin de gagner un match et de faire un match nul. Saint-Etienne, un petit nul, à la limite. Un nul, mais justement. Mais ça suffirait. Ça suffirait. Non victoire de Paris. En ce moment, Angers, c'est catastrophique en ce moment. Ils vont se faire atomiser.
Angers vont se faire atomiser au moins Angers, c'est pas fou. 3-4-0. Angers, c'est le ventre mou, ça joue plus rien, Ah c'est oui, terminé, ils vraiment, sont Angers, maintenus, ils ont plus rien. Angers, ils sont déjà en vacances, ils ont déjà pris leur billet pour aller à Cancun, ils ont déjà fait le passeport vaccinal. Ah oui, clairement, Angers, en ont rien à foutre. Là, c'est fini. Angers ne va pas jouer, enfin, va jouer modérément ce match. Ce sera pas Angers, ce sera Vendanger. Ils vont vendanger toutes leurs actions. Je pense qu'il peut y avoir largement 3-4-0. 5-0, ça me choque pas. Ah oui, vraiment. Et contre Saint-Etienne, bah Saint-Etienne fait une fin de saison incroyable. Et comme j'avais dit avec Saint-Etienne, c'est une équipe jeune. Au début de la saison, ils avaient du mal à se trouver. Et maintenant, je trouve que ça prend la mayonnaise avec comme entraîneur Claude Puel déjà. Il serait temps quand même. Qui est un entraîneur incroyable. Et des jeunes qui vraiment commencent à comprendre le haut niveau. Surtout leur gardien, Étienne Green. Et oui, ça, il faut en parler. Étienne Green, quel gardien. Ah oui. Mais quel gardien. Enfin bref, on va pas faire tout le débrief de la 36e journée là. C'est quand même une vidéo qui arrivera, je l'espère, mardi ou mercredi maximum. Donc soyez au rendez-vous les amis. On vous fera un débrief de la 36e journée et une présentation des 2 dernières journées, en fait, des enjeux. Parce que là c'est quelque chose de fou. La fin de la Ligue 1 va être incroyable. Il y a un suspense incroyable, même si malheureusement... Comme je sais pas s'il y a déjà eu un plus grand suspense dans une saison de Ligue 1. C'est compliqué. Mais malheureusement, Lille va être champion de Paris. Je vois pas Paris. Je vois surtout pas Lille perdre en fait. En fait, ok, Paris a un calendrier plus favorable, mais Lille n'en a pas un désastreux en soi, donc c'est fini. On a même Lyon qui revient à 3 points. Ouais, mais bon, ça, bon, on a moins 16 différences de une. Après, c'est pas comme si c'était impossible qu'on perde un match quoi. On connaît Paris. C'est pas faux. Ouais, mais il faudra en perdre 2 du coup. Après, c'est Reims. Reims, c'est qui déjà? Reims, c'est Nîmes. Et Brest, À Reims et à Brest. Oh, on finit à Brest. Ah oui. Beau. Ouais. Brest, en vrai, ils auront encore des choses à Brest, jouer. vous serez à l'ouest, ouais. Ah oui. Vraiment, ce sera un Paris-Brest, vous allez vous faire manger. Reims, en vrai, on peut les battre largement parce qu'ils sont maintenus et il y a... À Reims, ventre mou aussi. Exactement, ils ont plus rien à jouer. Par contre, Brest, ils vont encore jouer le maintien a priori. Ouais. C'est pas sûr qu'ils soient maintenus, ça va dépendre du multiplex de la semaine prochaine. Donc ça va être compliqué. Enfin bref, on en reparle de toute façon mardi ou mercredi. Soyez au rendez-vous les amis. C'était Spéro et Jamin. On se dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Ça me dégoûte.